penser, c'est clair. Alors, je voudrais que tu me dises quelque chose sur l'évolution de la prise de parole, parce que est-ce qu'on devient du jour au lendemain un expert en prise de parole ? Comment on fait pour... Parce que les gens se disent, OK, ben moi, je veux reprendre confiance, savoir comment parler pour qu'on m'écoute, pour qu'on m'entende. Mais combien de temps ça va me prendre, quoi ? Tu vois, est-ce qu'il va me falloir 10 ans pour faire ça ? Est-ce qu'on arrive à avoir une évolution rapide ? Comment ça se passe ? L'évolution, ça va dépendre toujours. Est-ce qu'il faut s'attendre au bout d'une semaine à être super à l'aise ? Non. En une semaine, on peut déjà, par exemple, apprendre chaque étape que je t'ai donnée. Il y a d'autres étapes derrière ça. Rien que la respiration, si tous les jours on respire, et quand je dis les exercices de la respiration, c'est 1 minute le matin, 1 minute à midi, 1 minute le soir. C'est pas 4 heures le matin, 4 heures le soir. Voilà, Et plus, bien sûr, on va apprendre à respirer par le ventre, meilleur on sera. L'articulation, c'est pareil. Ça peut être dans la voiture, aux toilettes, ça peut être n'importe où. On peut s'entraîner. Ça prend quelques minutes. Lire des textes à voix haute, se regarder dans une glace, réécouter, tout ça, c'est très, très rapide. Mais rien que toutes ces notions-là vont te faire gagner en confiance et te permettre de ne plus avoir forcément peur. Maintenant, te confronter à une caméra, un micro ou un public, ou dire à ta femme ou à ton homme je ne suis pas d'accord, mais il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner et il faut le faire au moins une fois. Au moins une fois. Sinon, si tu restes dans ton coin et que tu n'expérimentes pas ce que tu as appris, ça ne sert à rien. C'est comme on dit, tu sais, la répétition, c'est la mère de l'apprentissage et son père, c'est l'action. C'est ça, c'est exactement ce qu'il faut. Il faut passer à l'action. Très bonne citation à retenir, celle-ci-là. Oui, c'est essentiel. Alors, je voudrais que tu m'en dises un petit peu plus sur... toi qui as coaché des milliers de personnes, c'est le cas, on peut le dire, quel est le problème récurrent qui vient à chaque fois quand une personne veut prendre la parole ou veut s'améliorer en prise de parole ? C'est quoi le truc qui bloque à chaque fois les gens ? Le truc qui bloque, c'est la peur. La peur d'être critiqué, la peur du jugement, la peur d'être visible si c'est pour les réseaux sociaux. Et est-ce qu'on en meurt de la peur ? Non. C'est la grande nouvelle. On meurt pas du ridicule et on meurt pas de la peur. Il faut savoir que, alors, en ce qui concerne, là, on est en vidéo. Si on fait des vidéos, au début, on va pas être vu par des millions de personnes. Donc, on peut se tromper. Et si on regarde, toi, tu regardes ta première vidéo, ou moi, je regarde ma première vidéo, ou mon premier audio, c'est catastrophique. Tiens, d'ailleurs, tu veux écouter ma voix au tout début ? Oui. Tu veux l'écouter ? Vas-y, oui. Regarde, écoute. On retrouve l'actualité en vrac avec Lorenzo. L'actualité du cinéma depuis le 9 janvier, avec un film de John Derek, où vous pourrez voir la superbe Bo Derek dans Boléro. Un film de Nadine Trintignant, la femme de Jean-Louis Trintignant, l'été prochain, avec Claudia Cardinal, Philippe Noiret, que vous retrouverez tout à l'heure avec notre ami Christian Junot, Fanny Ardant, un superbe film l'été prochain. Alors, oui, on peut pas imaginer que c'est le même. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne. On est d'accord. Donc, par rapport aux étapes dont tu me parlais, est-ce qu'il est possible d'apprendre et en combien de temps ? Au début, on découvre sa voix. Au début, on découvre sa manière d'être. Et donc, on est surpris, on se dit, c'est quoi ? Tiens, on a une perception de soi. Donc, on est un peu perdu, mais... Quand on commence à respirer, à s'écouter, à avoir une meilleure gestuelle, à se dire tiens, je vais articuler, tout à coup, on prend conscience de l'impact que l'on a quand on parle. Et une fois qu'on a pris conscience, qu'on travaille, qu'on continue les techniques, avec les techniques de, par exemple, sourire, enthousiasme, conviction, des techniques du « waouh, c'est génial », des techniques que j'appelle... Le fameux « waouh, c'est génial ». La canne à pêche, la célèbre canne à pêche pour arriver à affirmer ce que l'on dit. Après, on passe en mode maîtrise de la voix, maîtrise de ses prises de parole, de sa manière de communiquer avec des techniques comme le flow James Bond, savoir raconter une histoire. Pour moi,
la phase ultime, c'est savoir raconter une histoire, savoir raconter comment il nous est arrivé des choses et comment on raconte sa propre histoire pour que les gens s'identifient à ce que l'on raconte. Et voilà, tout ça, je dirais que la plupart du temps, quelqu'un qui a vraiment flippé en une dizaine de séances, en une dizaine d'heures, quand on a des spécialistes comme moi, mais qui les suit, en une dizaine d'heures, je dirais en 2-3 mois, on devient un étalon de course, quoi. Ah ouais, quand même, c'est assez rapide. Si on s'entraîne entre attention, si on s'entraîne, je te donne un exemple. Moi, j'ai entraîné un maire de mon village, tu vois, qui est devenu maire. Il est devenu maire. Il est devenu maire, ça va. Il est devenu maire, mais il a appris les techniques de storytelling, comment, etc. Mais il ne travaillait pas entre chaque. Et donc, il a pas changé son énergie. Il a changé sa manière d'être, sa manière de raconter les histoires, mais il n'a pas travaillé. Il n'a pas écouté. Il a pas, voilà. Donc, finalement, il est toujours resté le même au niveau de la communication. Mais, et donc, c'est la clé. C'est plus tu vas t'entraîner, meilleur tu seras, tout simplement. Alors, vous savez que vous avez, de toute façon, sous la vidéo, on l'a eu affiché d'ailleurs au début, un lien qui vous mène vers les vidéos de Lorenzo, vers les masterclass de Lorenzo, vers les formations de Lorenzo. LorenzoPancino.com, c'est facile. Voilà, c'est marqué depuis le début. Alors, maintenant, je voudrais que tu nous dises quelques mots par rapport comment on fait pour se rendre compte qu'on a besoin de prise de parole. Parce qu'il y a certaines personnes, certains hauts potentiels, qui se disent « j'ai un manque de confiance en moi », mais qui ne savent pas que ils n'arrivent pas à s'affirmer parce qu'ils sont comme ça. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut repérer à partir de quel moment on se dit « j'ai besoin de reprendre confiance en moi avec ma parole ». Est-ce qu'il faut s'écouter ? Est-ce qu'il faut se dire « tiens, le test, c'est ça ?» Ah non, le test, il est extrêmement simple. À quel moment on sait qu'on a besoin ? C'est quand tout à coup, on en a marre de ne pas ouvrir la parole, de ne pas prendre la parole dans une réunion, quand on voit que des gens qui ne sont pas forcément meilleurs que nous nous passent devant au niveau d'un boulot, que sa femme ou son homme nous coupe tout le temps la parole, quand tout à coup on nous demande de faire une prise de parole et qu'on est tétanisé. Et qu'on n'en dort pas pendant une semaine avant, toutes ces clés sont des symptômes qui font qu'à un moment donné, on est complètement... on a besoin de passer à l'étape suivante. Maintenant, il faut que ce soit un véritable besoin, quoi. C'est clair. Voilà, donc c'est tous les petits signaux qui vont faire comme ça, qui vont te faire dire que, tiens, je suis pas à l'aise, je me sens pas bien, quand je parle, on m'écoute pas, tout ça. C'est ça. C'est des symptômes qui font révéler le fait que tu as besoin sûrement de t'épanouir avec la prise de parole et la voix qui est, comme je le rappelle, un des leviers les plus faciles à modifier. Parce qu'après, on peut développer plein d'autres choses, des leviers psychologiques, des trucs comme ça, mais c'est un travail beaucoup plus profond. Là, on est vraiment sur des techniques qu'on peut faire dès maintenant. Après, tu fermes la vidéo, tu changes ta posture, tu t'écoutes une fois l'enregistrement. Il suffit juste d'utiliser les techniques qu'on a vues là, et déjà, on passe à un autre niveau. Rien que ça. Mais il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Dernier point que j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, c'est en termes, là on parlait de prise de confiance, mais quand on va un petit peu plus loin et qu'on parle de persuasion, à quel niveau la voix, la prise de parole, c'est important pour la persuasion ? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, quand on a besoin de convaincre quelqu'un, de convaincre son conjoint, sa conjointe, de convaincre ses enfants, au niveau de la prise de parole et de la persuasion ? Pour moi, c'est simple, la voix, la manière d'être face à quelqu'un, à partir du moment où tu maîtrises ta voix, tu maîtrises ton être. La voix, c'est le reflet de ta personnalité. Ça, c'est super intéressant. D'accord ? La voix, c'est le reflet de ton âme. Si tu ne maîtrises pas ta voix, tu es dans le essayer d'être. Alors que quand tu maîtrises ta voix, tu es. Et voilà. Tout simplement. Et donc la personne, ton interlocuteur en face, il le sent, tu sais, toi-même, t'es n'importe qui d'ailleurs sur cette planète, quand on a en face de soi quelqu'un qui a la voix qui chevrotte ou la voix qui est pas stable, on se dit, oh là là, il n'est pas sûr de lui. Il y a un doute qui se met. Il y a un doute dans le ventre, chez l'acheteur. Oui. Et donc, quand on doit persuader quelqu'un, il faut arriver à maîtriser
sa voix, parce qu'une fois qu'on maîtrise sa voix, on maîtrise son être, tout simplement. Et c'est très important pour les hauts potentiels qui ont une suradaptation, un faux self très présent, parce qu'ils se suradaptent et ils ne sont plus eux-mêmes après. Donc ils en viennent à avoir un masque vocal, ou comme ils ont un masque psychologique et un masque physiologique, ils ont un masque sur leur voix. Tu as sûrement un masque sur ta voix, et de maîtriser sa voix, de libérer sa voix, c'est aussi un outil fantastique pour libérer le cerveau aussi après derrière. On en a parlé tout à l'heure par rapport à la respiration, mais plus on va libérer sa voix, de toute façon la respiration ce sont les racines de toute communication. Si on ne respire pas bien, on ne peut pas bien. On peut être un bon communicant sans savoir respirer, mais en fait, savoir bien respirer, ça t'amène une assise qui est beaucoup plus forte que... Moi, au début, je ne savais pas forcément bien respirer, mais j'avais le don, ce qu'on appelle le don du caméléon, savoir changer la voix. Moduler la voix. Être capable de « Coucou, c'est moi, c'est incroyable le nombre de voix que tu peux faire !» Tu vas être capable de changer de voix instantanément, mais le fait de maîtriser la respiration et donc maîtriser chaque corde vocale aujourd'hui, je sais que quand je fais « Bouh !» je sais quel impact ça a chez mon interlocuteur. Alors que la plupart des gens n'ont pas cette perception de l'impact. Demande à certaines personnes de faire le même bout, ça va être un « bouh »,« bouh »,« bouh », le plus fort, « bouh »,« bouh »,« bouh », bouh. Et non, il faut se libérer justement, et on voit les blocages à ce niveau-là. Exactement. Et qui sont des blocages psychologiques souvent là-dedans. C'est souvent psychologique, et je pense que plus on veut être dans... C'est-à-dire que souvent les gens confondent « je parle fort pour essayer de convaincre mon interlocuteur », alors qu'il faut juste être soi-même sûr, être en confiance pour pouvoir avoir un esprit clair et diffuser un message de manière claire et sans artifice. Tu vois, tu n'as pas besoin d'en faire plus, tout simplement. Donc, plus tu vas maîtriser, et meilleur tu seras. Alors, dernière petite question, parce que tu nous donnes plein d'informations, c'est génial. Je pense qu'il y en a plein qui vont adorer, qui vont mettre en pratique tout de suite. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport... là, on a parlé de la forme de la voix, mais au niveau de ce que tu racontes derrière après. Comment faire en sorte que quand tu parles, tu ne sois pas en train de chercher tes mots, tout d'un coup tu oublies ce que tu es en train de dire et tu sois dans une sorte de tempête mentale. Est-ce qu'il faut mémoriser des choses? Est-ce qu'il y a une structure de choses à dire pour que tu sois à l'aise et dire voilà, tiens, je voudrais que tu me parles par exemple des abricotiers, est-ce que tu peux m'en parler? Et que là tu veux dire oui, des abricotiers. Est-ce qu'il y a un truc comme ça pour maîtriser? C'est toujours pareil, tu parles bien des choses que tu connais. Oui. Voilà, le beau parleur qui va parler de n'importe quoi, moi je peux te parler des abricotiers, mais j'y connais rien en abricot, tu vois. À part qu'il y a un noyau et que c'est bon. Parler d'un sujet que vous maîtrisez déjà à la base. Mais c'est clair, c'est parler d'un sujet que vous maîtrisez à la base. Maintenant, être capable de parler de tout et de rien, c'est aussi facile de noyer le poisson, d'accord ? Maintenant, c'est pas parce qu'on sait parler, c'est pas parce qu'on maîtrise sa voix que l'on ne peut pas chercher ses mots. Oui. D'ailleurs, là, on parle à plusieurs reprises, j'ai cherché mes mots, mais c'est pas pour ça que je ne sais pas parler, tu vois, que je ne sais pas Parce que captiver. derrière, tu maîtrises la voix et tu peux la maintenir tout en cherchant la suite derrière. Et ça arrive, et on est... Toi, des fois, tu le dis que tu schmurfles. Moi, j'appelle ça schmurfler sur le mot parce que tu es fatigué, parce que tu n'es pas forcément concentré. Le seul truc le plus important, encore une fois, et tu remarqueras qu'au début de cette interview, je parlais de parler à l'autre et pas être centré sur soi. Plus on va être centré vers son audience et pas sur soi, moins on cherche ses mots. Et puis un truc important, c'est quand on raconte son histoire, c'est plus facile de raconter des choses que l'on a vécues. L'émotion, l'intensité. L'émotion, que d'expliquer quelque chose de théorique que l'on a appris. Comment fonctionne un disque dur d'ordinateur? Ben oui, mais par exemple, tiens, prenons ça. Comment fonctionne un disque dur d'ordinateur? Si tu n'es pas un expert dans le disque dur d'ordinateur... À qui s'appeler? Voilà, un passionné de disque dur, il va nous parler pendant des heures de disque dur.
nous, on va se barrer. Hein. Mais si tu devais raconter... Ça peut devenir intéressant. Mais ça peut devenir intéressant, et ça ne devient intéressant qu'à partir du moment où on raconte une histoire liée au disque dur. Moi, je me souviens de la dernière fois, quand j'ai essayé d'ouvrir mon ordinateur et que je suis tombé nez à nez avec mon disque dur, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là ? Il y en avait de tous les côtés, il y avait des petites puces, etc. Et là, j'ai essayé de comprendre, en allant sur Internet, j'ai téléchargé le mode d'emploi. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ce petit bouton-là, il sert à ça, etc., etc. Et là, je me suis dit, en fait, je vais devenir informaticien. Et je suis devenu informaticien. Bon, tout ce que je viens de raconter là, c'est faux. Hein, mais... Le storytelling, mais l'art c'est du de storytelling. raconter une histoire. C'est-à-dire que, tu vois, en racontant cette histoire que j'ai totalement improvisée, ça prouve qu'on peut intéresser beaucoup plus les gens avec une histoire qui nous plonge dans un contexte donné, plutôt que de dire, alors, un disque dur est composé de trucs. Voilà. Ouais. L'art de raconter des histoires, ce qu'on appelle le storytelling, c'est important parce que c'est à la portée de tout le monde de raconter des histoires. Et on revient à « Il était une fois le petit lapin blanc », tu vois. Il était une fois le petit lapin blanc. C'est la même chose. Et donc, raconter des histoires, donc, entraînez-vous à raconter des histoires quand on parle d'un sujet ennuyeux. Raconter une histoire, même s'il faut un petit peu exagérer parfois. Mais oui, le but, c'est pas de dire « Oh, j'ai menti sur cette histoire-là », c'est de dire « Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux parler, je veux communiquer. » Donc mon but, c'est de communiquer. Je peux enjoliver tout ça avec une histoire pour au moins que ce soit pour être compris. Si tu le permets, oui, je vais te raconter une petite histoire. On était, il y a quelques années de cela, avec ma femme, on allait, pour la première fois de notre vie, à la foire de Paris. On allait de Paris dans le sud et on devait meubler notre maison dans le sud. D'accord. Chose à ne surtout pas faire, aller à la foire de Paris pour aller meubler sa maison dans le sud. C'est parce tout que à fait logique. Tu comprends. Mais peu importe, on va au salon du canapé. Et on se dit, on va choisir notre beau canapé pour le sud. Et on va voir le stand 1, le stand 2, et à chaque fois, ah oui, monsieur, mais vous savez, votre canapé, il est génial, il est en vachette retournée, il a été fait à la main, et puis là, oui, d'accord, combien il vaut ? Ah oui, mais attendez, parce que, oui, d'accord, combien il vaut ? Mais attendez, et bon, ok, on se barre, on va voir le deuxième, et il nous dit, ah oui, mais vous savez, ce canapé a été fait, c'est un canapé français, monsieur, hein, attention. Ok, d'accord. Combien il vaut ? Ah oui, mais attendez, parce qu'il est français. Et à chaque fois, il nous donnait les caractéristiques, etc., etc. Jusqu'au jour, même il y en a un qui nous dit, oh, mais monsieur, parce qu'on était en blouson de moto. Et genre, il n'ira pas sur votre moto. Non, mais il n'est pas pour vous, vous n'avez pas assez d'argent. D'accord. Et donc, on est parti. Donc, tu vois, quand on parlait de persuasion, c'est qu'ils ont une perception qu'il faut vendre de cette manière-là. Et puis, tout à coup, on se retrouve devant un vendeur de canapé. On était là, waouh, génial. Et il y a quelqu'un qui vient juste derrière moi et qui se met juste derrière moi et il me dit, bah, vous aussi, ça fait pareil. Ouais. La première fois qu'il est arrivé dans le hangar, je me suis endormi sur ce canapé. Ça a été incroyable. J'ai failli me faire virer. J'ai dit, pourquoi vous me dites ça ? Parce que je travaille là pour cette marque et je dois dire que ce canapé, il est incroyable parce que dès qu'on se met dessus, on a envie de dormir ou on a envie de regarder sa série préférée. Et il racontait une histoire. Il me racontait une histoire. Je l'ai acheté. Ben voilà, je l'ai acheté sur la moto. Je l'ai acheté pas sur la moto. Le problème, c'est que quand on est arrivé dans la maison, il était trop grand. Mais tu l'as quand même acheté. Mais je l'ai acheté, voilà. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a convaincu qu'il fallait que je l'achète. Avec une histoire. Avec une histoire et non pas avec la force, avec l'autre qui essayait de me vendre sa vachette. Et donc, preuve qu'il n'y a pas besoin captive. L'histoire captive, l'histoire émotionnelle. En fait, c'est l'émotion qui a fait qu'à un moment donné, je dis, bah oui, il a raison. Moi, c'est ça que je veux. D'où la fameuse question, qu'est-ce que tu fais comme métier ? Je suis banquier. Ben non, on peut raconter une histoire. Mais comme bien ça. sûr. Oui, ben en fait, voilà, moi je suis arrivé un jour devant, il racontait une histoire pour expliquer son métier, plutôt que de dire, je suis banquier. Ben voilà, fin de la conversation, merci, au revoir. Exactement, fin de la conversation. C'est marrant ce que tu dis parce que tu connais Angélique, ma femme, et au début, avant qu'elle ne fasse ses activités, elle avait arrêté son métier d'infirmière
pour devenir, pour s'occuper des enfants et de nous à la maison. Et premier repas qu'on fait, les gens lui disent, mais qu'est-ce que tu fais ? Elle dit, moi aujourd'hui je suis femme à la maison. Oui. Voilà. Et les gens, ils font, ah ouais, d'accord, ok, super. Bon, et toi alors Zappé. Et donc, zappé. Et puis, j'en parle avec ma femme, je lui dis, tu vas plus dire que tu es femme à la maison, tu vas dire que tu es responsable du bonheur familial. Ah. Et tu vas voir que ça va changer complètement la donne. Repas d'après, on arrive. J'imagine. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis, et là je lui fais, responsable du bonheur familial. Non, c'est quoi ça ? Qu'est-ce C'est que génial. c'est ? Raconte-nous. Et là, raconte-nous. Et là, ça a fait toute la soirée. Eh bien, en fait, on commence comme ça, en faisant blablabla. Exactement. Et l'histoire, le storytelling. Et voilà, donc c'est pas compliqué quand on sait des choses comme ça. C'est ça qui est intéressant. Alors, deux autres choses. Alors, on s'éloigne. Je sais qu'avec toi, on s'ennuie jamais. Donc, les gens vont pas s'ennuyer. À chaque fois, on rebondit sur un truc. Deux autres choses que je voudrais que tu nous parles. Première chose, c'est la perfection. Est-ce qu'en prise de parole, on a besoin d'être parfait ? Non. Comment on réagit face à l'imperfection quand on essaye d'être persuasif? Je me suis entraîné, comme m'a dit Lorenzo, et puis, comme je fais moi souvent, alors qu'est-ce que tu peux... Alors, comment on fait, comment tu fais, toi, quand tu schmurfles? C'est dédramatisation. Déjà, voilà. Je crève l'abcès. Oh là, je suis crevé aujourd'hui. J'ai eu 12 consultations. Vous avez vu, je fourche complètement, mais je m'en fous. L'important, c'est... Exactement. Et en fait, le public, il s'en fiche que vous fourchiez. Sauf, bien sûr, quand vous êtes présentateur télé ou radio, quand on fourche une fois, ça va. Si on fourche 2-3 fois de suite... c'est 4 fois dans le même journal de 20 heures. Dans le même journal, c'est un peu gênant. Mais c'est ton métier, ça. Mais généralement, quand on parle en public, quand on fait une interview radio ou télé, on n'est pas des professionnels. Vous n'êtes pas des professionnels. Vous êtes dans votre thématique, vous êtes un expert, un spécialiste, un consultant, peu importe ce que vous êtes, vous avez votre métier, mais vous n'êtes pas des professionnels de la télé, donc vous n'avez pas à être parfait. Et même les présentateurs ou les animateurs ne cherchent pas la perfection, ils cherchent l'excellence. Ce qui n'a pas du tout... C'est la décontraction. Voilà. Ils cherchent à être meilleurs, à avoir peut-être plus de mots de vocabulaire, à être lâcher prise, avoir une voix plus posée, plus douce, à sourire, etc., etc. Mais ils ne cherchent pas la perfection. Pourquoi ? Parce que la perfection, ça te donne un air crispé, ça te donne un air coincé. Tu vas être, par exemple, les gens qui cherchent la perfection à connaître leur texte par cœur. Mais ils sont bloqués autour du cadre du texte. Je recommande certains documents de l'INA des présentateurs des années 60 où le mec était avec une cravate jusqu'ici, comme ça. Et bonjour, c'est le journal de 20h. Les mecs, ils étaient, mais alors, coincés Mourouzi, je t'ai reconnu. Un petit peu au début dans sa jeunesse, oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est des gens ils cherchent la perfection, mais il n'y a pas un poil qui dépasse. Leur voix, ici, elle tremble, c'est catastrophique. Et ils n'étaient pas très... Non, ils n'étaient pas décontractés. Voilà. Mais tu sais, il y a beaucoup de journalistes télé à qui on a appris à ne surtout pas bouger un cil, c'est-à-dire à être, nous, tu vois, on est en mode décontracté, le plus neutre possible, c'est-à-dire d'être factuel, avoir une voix neutre, un ton neutre, de ne pas bouger les mains, de ne pas bouger le corps, d'être, tous les conseils qu'on a donnés tout à l'heure. Généralement, aux journalistes, on leur dit surtout, vous ne bougez pas, vous souriez à peine et vous êtes neutre, factuel. Mais là, on est dans des extrêmes professionnels, comme les voix off dans les séries, enfin dans les reportages M6. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans le reportage d'M6. Sur M6, c'est bon. Voilà. Et la petite vieille traversée à la route. Et là, c'est le drame et la consternation. Et personne ne parle comme ça dans la vie. Non, on ne parle pas comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas les viser, ces genres de prise de parole comme ça. Effectivement, la perfection n'existe pas. Non. Et dédramatiser la perfection, parce que sinon, on finit avec, d'un coup, j'ai fait une erreur, d'un coup, je deviens tout rouge, d'un coup, la tension qui monte, le cœur qui bat, on perd la pensée, et puis en fait, ça coupe totalement le flux. Ça coupe le flux. Dédramatiser de suite. Ça coupe le flux, et c'est, pour moi, il faut être capable de... L'émotion du moment, elle doit rejaillir. Et donc, plus vous allez parler de ce qui vous arrive au moment présent, plus les gens ils vont vous excuser. Et surtout, vous allez rentrer dans leur intimité. Ils vont se dire il est super authentique, elle est super authentique. Ça humanise. Ça humanise. Alors que si vous êtes super carré, ils vont se dire ouais, c'est super, super, ok, next. D'ailleurs, je suis allé il y a pas très longtemps à un séminaire. Il y avait
ribambelle de conférenciers. Il y en avait un qui était très sympa, très fun, très machin. Et puis derrière lui, il y avait un gars qui était super bon. Il était expert dans son domaine. Inodore, incolore. Il était parfait. Il avait répété. J'ai rencontré ce problème-là au début, je comprends tout à fait. On a tous rencontré ce problème-là. Il n'y avait pas de vie. Il y avait la perfection ennuyeuse. Mais oui, la perfection ennuie. La perfection coince les gens. La perfection ne crée pas la sympathie. Exactement. Ouais. Tout simplement. Et on l'a traversé, je pense que tu l'as traversé, je l'ai traversé aussi. Ah oui. Vouloir faire parfait, effectivement, on ennuie les gens parce qu'il ne se passe rien. Il n'y a rien, c'est pas de vie. C'est un discours monocorde, il n'y a pas d'humanité dedans. Ah tiens, il n'a pas fait d'erreur, il est parfait. Il doit être robotique derrière. Donc, c'est ça. Ouais. Un robot, c'est chiant. Hein. Un robot, c'est chiant, exactement, c'est ça. Lorenzo, un grand merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver, bien que ce soit déjà marqué dessus? LorenzoPancino.com. Il y a tous mes univers. Il y a justement l'univers de la vidéo, l'univers de la voix off, l'univers du Lorenzo Show, mes voix. On peut retrouver même mon site de voix off. Voilà, il y a du coaching privé si des gens veulent me rejoindre et avoir un coaching particulier. Il y a des je vous webinaires. Garantis que ça va vite avec Lorenzo. C'est pas juste, écoute, tu devrais peut-être modifier ton... Mais on est dans le fun. En fait, moi, je suis là pour décomplexer les gens. Ça va vite. Je suis là pour aider les gens à transformer leur vie, mais en mode fun et bonne humeur. On n'est pas là pour rendre les choses compliquées. Oui, académique. Voilà. Ah ouais, non, moi je viens pas de ce monde-là. Bref, tout est marqué en description. Si jamais tu as des questions, parce que là on a parlé de plein de sujets, tout ça on pourrait en parler pendant des heures. Si tu as des questions, si tu as des idées par rapport à la prise de parole, mets-nous toutes ces questions en description et peut-être qu'on refera d'autres vidéos par rapport à ça avec Lorenzo. Si tu as trouvé ça particulièrement intéressant par rapport aux problématiques que tu rencontres. En tout cas, un grand merci Lorenzo. Je t'en prie, mon de m'avoir reçu dans ton studio avec le matériel qui va avec. Ça change un petit peu du contexte. Et je te dis peut-être à très vite pour d'autres vidéos. Très vite et puis bon tour d'Europe alors. Exact. Oui, exactement. Bye bye. Salut. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canaliste et pensée envahissante et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.